Je veux vous encourager aujourd'hui, peu importe ce à quoi vous êtes confrontés, quelle que soit l'ampleur du défi. Dieu vous montrera comment avancer. Vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais cela ne signifie pas que ce n'est pas là. L'Écriture dit dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle surgit. Ne le percevez-vous pas? Je fais un chemin dans le désert et des ruisseaux dans le désert. » Cela signifie que même quand la vie ressemble à un désert aride, quand il semble que toutes les portes sont fermées, Dieu est déjà à l'œuvre dans les coulisses pour ouvrir une voie là où il semble n'y en avoir aucune. Il est le créateur de la voie, le miracle worker, celui qui transforme les situations impossibles. L'une des vérités les plus puissantes auxquelles nous pouvons nous accrocher dans la vie est que Dieu est un créateur de chemin. Peu importe les obstacles auxquels nous sommes confrontés, peu importe à quel point la situation semble impossible, Dieu a toujours un moyen. Il n'est jamais pris au dépourvu, jamais surpris par ce que nous traversons. Il connaît déjà la solution avant même que nous reconnaissions le problème. Peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez une situation dans votre vie où vous ne voyez pas d'issue. Les finances ne suivent pas. L'opportunité d'emploi ne s'est pas présentée. Le rapport médical ne change pas. La relation est toujours tendue. Il est facile de se décourager quand tout ce que nous voyons sont des portes fermées. Mais Dieu n'est pas limité par ce que nous voyons. Dans la Bible, nous le voyons encore et encore. Lorsque les gens arrivent au bout de leur capacité, c'est à ce moment-là que Dieu se présente et fait un chemin. Moïse et les Israélites se tenaient devant la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon qui chargeait pour les détruire. Devant eux, une vaste mer infranchissable, derrière eux, l'ennemi. Naturellement, il n'y avait aucune issue. Mais Dieu dit à Moïse de lever son bâton et d'étendre sa main sur la mer. Exode 14, 16. Quand il le fit, Dieu sépara les eaux, et les Israélites marchèrent à travers sur un sol sec. C'est ce qu'un créateur de chemin fait. Quand il semble qu'il n'y a aucun moyen d'avancer, quand toutes les routes semblent de bloquer, Dieu intervient et fait quelque chose de surnaturel. Peut-être êtes-vous confronté à votre propre moment. Mer Rouge aujourd'hui, vous sentant piégé comme s'il n'y avait aucun moyen possible d'avancer. Permettez-moi de vous encourager. Dieu a un chemin préparé pour vous. Il se peut que ce ne soit pas évident, que cela ne se produise pas de la manière dont vous l'attendez. Mais si vous lui faites confiance, il vous guidera. Apocalypse 3, 8 dit « Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Quand Dieu ouvre une voie, personne, aucune situation, aucune opposition ne peut l'arrêter. Peut-être avez-vous prié pour une opportunité, mais toutes les portes semblent fermées. Vous avez postulé à des emplois, lancé des entreprises, cherché des relations, mais rien ne semble fonctionner. C'est parce que le timing de Dieu est parfait. Parfois, il ferme des portes, parce qu'il a quelque chose de mieux en réserve. D'autres fois, il permet des retards pour construire notre foi et nous préparer à de plus grandes bénédictions. Mais voici ce que vous devez retenir. Quand c'est votre heure, aucune force sur terre ne peut arrêter ce que Dieu a prévu pour vous. Quand Dieu dit qu'il est temps d'être promu, aucun patron ne peut vous retenir. Quand Dieu dit qu'il est temps pour votre guérison, aucune maladie ne peut vous abattre. Quand Dieu dit que la bonne personne est en chemin, aucun retard, aucune erreur passée, aucun échec ne peut l'empêcher de vous trouver. Pensez à l'histoire d'Élie dans 1 Roi 17. Il y avait une famine dans le pays, pas de pluie, pas de nourriture, aucun moyen de survivre. Mais Dieu fit un chemin. Il dit à Élie d'aller à un ruisseau où l'eau coulait encore, et chaque matin et soir, les corbeaux lui apportèrent de la nourriture. C'était une provision surnaturelle de Dieu. Il n'avait pas besoin d'épicerie, ni de pluie. Dieu avait ordonné aux oiseaux de livrer ce dont Élie avait besoin. Aujourd'hui, peut-être êtes-vous dans une difficulté financière, ne voyant pas comment joindre les deux bouts. Mais laissez-moi vous rappeler que c'est le même Dieu qui a pourvu pour Élie, le même Dieu qui travaille dans votre vie. Il possède toutes les ressources de la terre. Il peut envoyer les bonnes personnes, les bonnes opportunités, le bon argent au bon moment. La clé pour voir Dieu comme votre créateur de chemin est la foi. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre,
vous n'avez pas besoin de savoir comment il va le faire. Votre travail est simplement de lui faire confiance, de croire qu'il œuvre même quand vous ne le voyez pas. Ésaïe 55, 8-9 nous rappelle: Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous ne comprenez peut-être pas, mais la voix de Dieu est toujours meilleure. S'il permet un délai, c'est pour votre bien. S'il ferme une porte, c'est parce que quelque chose de plus grand arrive. Continuez à croire, continuez à attendre, continuez à déclarer ses promesses sur votre vie. Dieu est mon créateur de chemin. Il ouvre des portes que je ne vois pas. Il prend soin de moi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Il fait un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Je crois que vous êtes sur le point de voir Dieu ouvrir une voie dans votre vie. Il est sur le point de séparer les mers rouges, d'ouvrir de nouvelles portes et d'apporter des percées surnaturelles. Préparez-vous, car votre créateur de chemin est en mouvement. L'un des états d'esprit les plus puissants que vous puissiez avoir dans la vie est la compréhension que les obstacles ne sont pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand. Ce qui semble être un revers est souvent un tremplin pour que Dieu fasse quelque chose d'étonnant. Beaucoup de gens, face à des difficultés, réagissent par la frustration, la déception ou même la peur. Nous demandons: pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi cette porte se ferme-t-elle? Mais laissez-moi vous encourager aujourd'hui. Le défi n'est pas là pour vous arrêter. Il est là pour vous promouvoir. Dieu ne permet jamais un obstacle sur votre chemin, à moins qu'il ne prévoie de l'utiliser pour votre bien. Chaque retard, chaque lutte est une opportunité pour Dieu de montrer sa puissance dans votre vie. Si vous changez de perspective, vous verrez que ce qui ressemble à une opposition est souvent un positionnement divin. L'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse est un parfait exemple de la façon dont les obstacles sont des opportunités déguisées. Dieu lui avait donné un rêve, il serait un grand leader. Mais au lieu de se diriger directement vers son destin, Joseph a fait face à un obstacle après l'autre. Ses frères, jaloux, l'ont vendu comme esclave. Il a été faussement accusé et jeté en prison. Il a passé des années à attendre, se sentant oublié et seul. Mais ce qui ressemblait à une vie de revers était en réalité un tremplin vers le plan de Dieu. Chaque obstacle a positionné Joseph pour son destin. Si ses frères ne l'avaient pas trahi, il ne serait pas arrivé en Égypte. S'il n'avait pas été faussement accusé, il n'aurait pas rencontré les fonctionnaires du roi en prison. S'il n'avait pas interprété le rêve de Pharaon, il n'aurait pas été promu comme second de toute l'Égypte. Les pires moments de la vie de Joseph étaient en réalité les tremplins vers son plus grand destin. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir été trahi, négligé ou coincé dans une situation que vous ne comprenez pas. Mais laissez-moi vous dire, Dieu travaille dans les coulisses. L'obstacle même qui semble être une impasse peut être la chose qui vous propulse vers votre objectif. Chaque grande victoire dans la vie vient après un défi. S'il n'y avait pas d'obstacle, il n'y aurait pas de croissance, pas de témoignage, pas besoin de foi. Pensez à David. Avant de devenir roi, il a affronté l'un des plus grands obstacles de sa vie, Goliath. Ce géant était intimidant, plus fort, plus expérimenté, et toute l'armée d'Israël était terrifiée. Mais ce qui ressemblait à un géant bloquant le chemin de David était en réalité la porte vers son destin. S'il n'y avait pas eu Goliath, David n'aurait jamais été reconnu. S'il n'y avait pas eu de bataille, il n'aurait pas eu l'opportunité d'entrer dans la grandeur. Ce qui semblait être un problème était en réalité sa promotion déguisée. C'est la même chose pour vous. Peut-être êtes-vous confronté à un géant en ce moment, un défi financier, un patron difficile, un problème de santé, un rêve qui semble impossible. Au lieu de le voir comme un obstacle, commencez à le voir comme une opportunité. Le patron difficile, peut-être que Dieu l'utilise pour développer votre patience et vos compétences en leadership. Les difficultés financières, peut-être qu'elles vous apprennent à faire confiance à Dieu comme votre pourvoyeur. Une déception,
peut-être, que c'est une redirection vers quelque chose de bien meilleur que vous ne pouvez imaginer. Dieu ne gaspille jamais une lutte. Si vous restez dans la foi, l'obstacle qui semble être contre vous travaillera en réalité pour vous. Jacques 1, 2, 4 dit « Considérez comme une joie pure, mes frères et sœurs, chaque fois que vous êtes confrontés à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance accomplir son œuvre afin que vous soyez mûrs et complets, ne manquant de rien. » Les obstacles font partie du processus pour devenir tout ce que Dieu vous a appelé à être. Si vous n'aviez jamais fait face à une résistance, vous ne deviendriez pas plus fort. Si vous n'aviez jamais eu de défi, vous ne développeriez pas la foi. Si tout vous venait facilement, vous n'apprécieriez pas les avancées quand elles arrivent. Pensez à un aigle. Avant de pouvoir voler haut dans le ciel, il doit pousser contre le vent. La résistance qui semble le retenir est en réalité ce qui le fait s'élever plus haut. Il en va de même pour vous. Le défi n'est pas là pour vous briser, il est là pour vous élever. La façon dont vous gérez les obstacles déterminera votre destin. Vous pouvez les voir comme des barrières ou comme des opportunités. Dans Nombre 13, les 10 espions ont vu les géants de la terre promise comme des obstacles et ont manqué la bénédiction de Dieu. Josué et Caleb ont vu les mêmes géants mais les ont appelés « du pain pour nous ». Nombre 14, 9. Du carburant pour leur destin. Comment considérez-vous vos problèmes? Comme des obstacles ou comme des tremplins? Ce rejet? Dieu fait place aux bonnes personnes. Ce retard? Dieu prépare quelque chose de mieux. Cette difficulté? Dieu vous positionne pour quelque chose de plus grand. Romains 8, 28 dit « Nous savons que, dans toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. » Cela signifie que même quand les choses ne semblent pas avoir de sens, même quand une porte se ferme, même quand le défi semble trop grand, Dieu est toujours aux commandes. Il transforme vos obstacles en opportunités. Mes obstacles ne m'arrêtent pas, ils me préparent. J'ai confiance que Dieu utilise ce défi pour mon bien. Chaque revers est un tremplin pour un retour. Je ne me découragerai pas. Je sais que Dieu a le contrôle. Je crois et déclare que vous êtes sur le point de voir les obstacles se transformer en opportunités dans votre vie. La chose même qui semblait être une lutte est sur le point d'ouvrir des portes, d'apporter des percées et de vous conduire vers votre destin. Gardez la foi. Dieu travaille et vos meilleurs jours sont encore devant vous. L'une des vérités les plus importantes dans la vie est que la foi est la clé qui débloque les bénédictions de Dieu, les percées et la faveur. La foi n'est pas seulement une pensée positive ou un état d'esprit optimiste. C'est une force spirituelle qui déplace les montagnes, ouvre les portes et apporte le surnaturel. Sans la foi, nous limitons ce que Dieu peut faire dans nos vies. Mais quand nous marchons par la foi, l'impossible devient possible. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous tenez devant une porte qui semble verrouillée, une opportunité pour laquelle vous avez prié, une guérison que vous avez cru recevoir, une percée qui n'est pas encore venue. Vous avez fait tout ce que vous savez faire, mais rien ne semble changer. Laissez-moi vous encourager. La foi est la clé qui ouvrira cette porte. Dans le monde naturel, si vous voulez acheter quelque chose, vous avez besoin d'argent. Vous ne pouvez pas entrer dans un magasin, prendre ce que vous voulez et partir sans payer. L'argent est la monnaie qui permet les transactions dans le domaine physique. Eh bien, dans le domaine spirituel, la foi est la monnaie. C'est ce qui nous permet de recevoir les promesses de Dieu. Hébreux 11, 6 dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Cela signifie que vous pouvez avoir un grand talent, un bon cœur et de grands rêves. Mais si vous n'avez pas la foi, vous n'irez pas aussi loin que Dieu l'a prévu pour vous. La foi a ouvert la mer Rouge pour Moïse et les Israélites. La foi a fait tomber les murs de Jéricho pour Josué. La foi a guéri la femme qui avait une perte de sang quand elle a touché le vêtement de Jésus. La foi a ramené Lazare d'entre les morts quand Jésus l'a appelé hors du tombeau. Qu'est-ce que cela nous dit? La foi déverrouille le surnaturel.
Si vous attendez qu'une porte s'ouvre, ne restez pas assis à espérer le meilleur. Activez votre foi. Croyez que Dieu agit, déclarez ses promesses et faites des pas en avant, même quand vous ne voyez pas le chemin. Dans Apocalypse 3, Dieu dit « Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cela signifie que quand Dieu ouvre une porte, aucune personne, aucune opposition ne peut la fermer. Mais voici la clé. La foi est ce qui vous permet de marcher à travers cette porte. Peut-être avez-vous prié pour une promotion, mais l'opportunité ne s'est pas encore présentée. Peut-être croyez-vous qu'une relation sera restaurée, mais rien ne semble changer. La porte est là, mais c'est votre foi qui la débloquera. Si vous continuez à douter, vous resterez coincé là où vous êtes. Si vous continuez à parler de défaite, vous manquerez l'opportunité. Mais si vous continuez à croire, à déclarer et à faire confiance à Dieu, la porte s'ouvrira au bon moment. Pensez à Pierre dans la Bible. Une nuit, les disciples étaient dans un bateau, et Jésus vint vers eux en marchant sur l'eau. Pierre le vit et dit « Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus répondit « Viens. » Pierre aurait pu rester dans le bateau. Il aurait pu regarder les vagues, sentir le vent et penser « C'est impossible. » Mais au lieu de cela, il a activé sa foi, est sorti et a marché sur l'eau. Remarquez quelque chose. L'eau ne s'est pas solidifiée avant que Pierre ne sorte. Certaines personnes attendent que les conditions soient parfaites avant de croire, mais la foi ne fonctionne pas comme ça. La foi agit en premier, et ensuite le miracle se produit. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont du mal à marcher par la foi est qu'ils se concentrent trop sur ce qu'ils voient. Mais la foi ne se base pas sur ce que nous voyons, elle se base sur ce que Dieu a dit. Hébreux 11, 1 nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cela signifie que vous ne voyez peut-être pas encore la guérison, mais par la foi, vous croyez qu'elle arrive. Vous ne voyez peut-être pas encore la percée financière, mais par la foi, vous savez que Dieu pourvoira. Vous ne voyez peut-être pas encore la relation restaurée, mais par la foi, vous croyez que Dieu travaille dans les coulisses. Si vous ne croyez que lorsque vous voyez des résultats, ce n'est pas de la foi, c'est de la vue. Mais la vraie foi dit « Je ne vois pas de chemin, mais je sais que Dieu en a un. Je ne vois pas encore la réponse, mais je sais que Dieu travaille, déjà. Je ne vois pas encore la porte ouverte, mais je crois qu'elle arrive. » Dans Marc 5, il y avait une femme malade depuis 12 ans. Elle avait consulté des médecins, dépensé tout son argent, et son état ne s'améliorait pas. Mais elle entendit que Jésus était en ville. Elle aurait pu penser « C'est trop tard pour moi, rien n'a fonctionné jusqu'ici. » Mais au lieu de cela, elle dit dans son cœur « Si je peux juste toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Remarquez qu'elle n'a pas dit « Peut-être que je serai guérie. » Elle n'a pas dit « J'espère que quelque chose change. » Non, elle a parlé avec foi. Elle se fraya un chemin dans la foule, tendit la main, et au moment où elle toucha Jésus, elle fut instantanément guérie. Jésus se retourna et dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Ce ne sont pas ses prières, ni ses efforts, ni ses bonnes œuvres qui l'ont guérie. C'est sa foi. Cela me dit que les miracles se produisent quand nous activons notre foi. La même puissance qui l'a guérie est disponible pour vous aujourd'hui. Si vous réveillez votre foi, si vous croyez au-delà de ce que vous voyez, Dieu déverrouillera des portes, guérira votre corps, restaurera vos relations et vous emmènera dans une nouvelle saison de faveur. La foi ne consiste pas seulement à croire, mais aussi à agir selon cette croyance. Jacques 2, 17 dit « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. » Cela signifie que si vous croyez pour un nouvel emploi, ne vous contentez pas de prier. Postulez, préparez-vous et attendez-vous au meilleur. Si vous croyez pour la guérison, ne vous contentez pas de le souhaiter. Commencez à remercier Dieu à l'avance pour la santé de votre corps. Si vous croyez pour une percée, ne restez pas les bras croisés. Avec foi, avancez et faites confiance à Dieu pour vous rencontrer là où vous êtes. Quand vous bougez, les portes de la foi commencent à s'ouvrir. Ma foi déverrouille des portes qu'aucun homme ne peut fermer.
Je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Les miracles arrivent à ma rencontre parce que je crois. Je crois que Dieu travaille même quand je ne le vois pas. La faveur de Dieu m'ouvre de nouvelles opportunités. Croyez et déclarez que votre foi déverrouille des portes surnaturelles. Les choses pour lesquelles vous avez prié, cru et espéré sont en chemin. Gardez la foi, continuez à déclarer les promesses de Dieu et préparez-vous, car les portes que vous attendiez sont sur le point de s'ouvrir. L'une des choses les plus difficiles dans la vie est d'attendre. Attendre qu'un rêve se réalise, attendre une percée, attendre une réponse à la prière. Nous vivons dans un monde qui valorise la rapidité, les résultats instantanés et la gratification immédiate. Mais Dieu ne fonctionne pas selon notre emploi du temps. Ses voies sont plus élevées, son timing est parfait, et un retard n'est pas un refus. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez dans une saison d'attente. Vous avez été fidèle, vous avez prié, vous avez fait tout ce que vous savez faire, et pourtant, rien ne semble se produire. Permettez-moi de vous encourager. Juste parce que ce n'est pas encore arrivé, ne signifie pas que cela n'arrivera pas. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais pressé. Quand il retarde quelque chose, c'est parce qu'il prépare quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand que ce que vous pourriez imaginer. Ecclésiaste 3, 11 dit « Il fait toutes choses belles en son temps ». Cela signifie que Dieu a un temps fixé pour chaque promesse, chaque percée et chaque bénédiction dans votre vie. Si quelque chose n'est pas encore arrivé, ce n'est pas parce que Dieu vous a oublié, c'est parce que le bon moment n'est pas encore venu. Si vous recevez quelque chose trop tôt, ce n'est peut-être pas une bénédiction, mais un fardeau. Une promotion avant d'être prêt pourrait causer du stress. Une relation avant le bon moment pourrait conduire à une peine inutile. Un rêve qui se réalise avant que vous ayez le caractère pour le gérer pourrait vous faire tomber. C'est pourquoi Dieu retarde parfois les choses, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Vous pensez peut-être que vous êtes prêt, mais seul Dieu sait ce qui vous attend. Il travaille dans les coulisses, mettant les bonnes pièces en place, alignant les bonnes personnes et s'assurant que, quand vous entrerez dans cette bénédiction, vous pourrez la gérer. Les exemples bibliques de retard qui ont conduit au destin sont nombreux. Joseph, de la fosse au palais. Il a fait un rêve qu'un jour il serait un grand leader. Mais au lieu de se lancer immédiatement dans son destin, il a fait face à un retard après l'autre. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement, accusé, jeté en prison. Il a passé des années à attendre, se demandant si Dieu l'avait oublié. Mais Dieu ne niait pas le rêve de Joseph, il le préparait pour cela. Si Joseph était allé directement au palais, il n'aurait pas eu la sagesse et la maturité pour diriger. S'il n'avait pas été en prison, il n'aurait pas rencontré les fonctionnaires du roi. S'il n'avait pas été vendu comme esclave, il ne serait pas arrivé en Égypte, où il allait finalement sauver une nation entière. Les retards n'étaient pas des dénis, mais des préparations divines. Quand le moment est venu, Joseph est passé de la prison au palais en un jour. Ce qui semblait être une éternité d'attente s'est transformé en une percée soudaine. Peut-être êtes-vous dans une saison d'attente en ce moment. Ne soyez pas découragés. Dieu ne retarde pas votre percée. Il vous prépare pour elle. Jacques 1, 2, 4 dit « Considérez comme une joie pure, mes frères et sœurs, chaque fois que vous êtes confrontés à des épreuves de toutes sortes, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance accomplir son œuvre, afin que vous soyez mûrs et complets, ne manquant de rien. » Les retards ne sont pas du temps perdu, ils sont des temps de préparation. Ils nous apprennent à faire confiance à Dieu quand nous ne voyons pas la réponse tout de suite. Ils développent la patience, étirent notre foi et renforcent notre endurance. Parfois, Dieu retarde les choses parce qu'il y a des mentalités, des relations ou des habitudes qui doivent changer avant que nous puissions entrer dans la bénédiction. Pensez à une graine plantée dans le sol. Vous ne voyez rien se passer pendant longtemps, mais cela ne signifie pas que la graine est morte. Elle pousse, elle prend racine, elle se prépare pour le moment où elle percera le sol.
il en va de même pour vous. Juste parce que vous ne voyez pas de croissance ne signifie pas que Dieu ne travaille pas. Ce n'est pas le moment d'être frustré, c'est le moment de se préparer, de faire confiance et de continuer à avancer dans la foi. Voici 3 choses que vous pouvez faire en attendant votre percée. 1. Continuez à croire. Ne laissez pas les retards ébranler votre foi. Tenez-vous sur les promesses de Dieu, même quand rien ne semble se passer. Abraham a attendu 25 ans pour la promesse d'un fils. David a attendu 15 ans entre le moment où il a été oint et celui où il est devenu roi. Moïse a attendu 40 ans avant de conduire les Israélites hors d'Égypte. Si Dieu l'a dit, il le fera. Votre attente n'est pas en vain. 2. Continuez à vous préparer. Beaucoup de gens perdent leur temps d'attente à ne rien faire. Mais attendre n'est pas passif, c'est actif. Si vous croyez pour un nouvel emploi, commencez à développer de nouvelles compétences. Si vous attendez un conjoint, commencez à devenir la personne que vous voulez attirer. Si vous attendez une percée financière, commencez à gérer sagement ce que vous avez. Dieu regarde comment vous gérez la période d'attente. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, il vous confiera les grandes. Continuez à louer. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pendant une période d'attente est de louer Dieu à l'avance. Remerciez-le comme si la prière était déjà exaucée. Déclarez sa bonté même quand vous ne voyez pas encore les résultats. Dans Actes 16, Paul et Silas étaient en prison. Ils avaient toutes les raisons d'être découragés, mais au lieu de se plaindre, ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu. Soudain, il y eut un tremblement de terre. Les portes de la prison s'ouvrirent et leurs chaînes tombèrent. Vos louanges sont une arme. Louer dans l'attente ouvrira des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Romains 8, 28 dit « Nous savons que, dans toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Si ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas le moment. Si la porte ne s'est pas ouverte, Dieu vous protège. Si l'opportunité ne s'est pas présentée, quelque chose de mieux est en route. » Ce qui semble être un retard est souvent le timing. Divin à l'œuvre, Dieu voit l'ensemble du tableau. Ce que vous pensez être un retard est en réalité sa façon de vous préparer pour quelque chose de plus grand. Mes retards ne sont pas des dénis. Dieu travaille dans les coulisses. Je fais confiance à son timing parfait. Je ne suis pas frustré dans l'attente. Je me prépare pour ma percée. Ce que Dieu m'a promis s'accomplira. Mes meilleurs jours sont encore devant moi. Je crois et déclare que vous entrez dans une saison où les retards se transformeront en percée, où l'attente se transformera en victoire et où ce qui semblait impossible va soudainement se produire. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire en tant que croyant est de parler la victoire sur votre vie. Vos mots ont un pouvoir créatif. Ce que vous déclarez, vous le verrez. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils façonnent leur avenir par les mots qu'ils prononcent chaque jour. Si vous parlez de défaite, vous vivrez dans la défaite. Si vous parlez de peur, vous vivrez dans la peur. Mais si vous parlez de victoire, vous vivrez dans la victoire. Proverbe 18, 21 dit « La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. » Cela signifie que chaque jour, vous parlez soit la vie, soit la mort, soit des bénédictions, soit des malédictions, soit le succès, soit l'échec. Peut-être qu'aujourd'hui, vous faites face à un défi, une maladie, une lutte financière, une relation difficile. La clé pour le surmonter n'est pas seulement dans ce que vous faites, mais dans ce que vous dites. Si vous voulez voir la victoire, vous devez parler victoire. Dieu a créé le monde en le parlant à l'existence. Dans Genèse, il a dit « Que la lumière soit, et la lumière fut ». Dieu vous a donné ce même pouvoir créatif dans vos mots. Quand vous déclarez quelque chose dans la foi, vous libérez la puissance de Dieu dans votre situation. Si vous continuez à dire « Je ne me débarrasserai jamais de la dette », vous créez cette réalité. Si vous continuez à dire « Je tombe toujours malade à cette période de l'année »,
vous invitez la maladie dans votre corps. Si vous continuez à dire « Je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas assez de talent, je n'arriverai jamais à avancer », vous imposez des limites à votre vie. Mais quand vous parlez victoire, les choses commencent à changer. Commencez à dire « Je suis béni, favorisé, oint. Je marche dans la santé, la force et l'abondance. Aucun obstacle n'est trop grand pour moi, car mon Dieu est plus grand. » Vos paroles établissent la direction de votre vie. Si vous voulez vivre dans la victoire, commencez à en parler. L'une des plus grosses erreurs que font les gens est de parler en fonction de leurs sentiments plutôt que de leur foi. Quand ils se sentent fatigués, ils disent « Je suis tellement épuisé, je ne peux pas faire ça ». Quand ils se sentent inquiets, ils disent « Je ne pense pas que les choses changeront un jour ». Quand ils ont peur, ils disent « Je vais probablement échouer ». Mais vos mots ne devraient pas refléter vos sentiments. Vos mots devraient refléter votre foi. Regardez l'histoire de David quand il a affronté Goliath. Il n'a pas parlé de la taille du géant. Il n'a pas dit « Ce géant est trop fort pour moi ». Ah non, il a parlé victoire. Le Seigneur me délivrera. Aujourd'hui, je te livrerai entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Il n'a pas décrit le problème, il a déclaré la promesse. Et parce qu'il a parlé victoire, il a marché dans la victoire. Dans Marc 11, 23, Jésus a dit « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Soulève-toi et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit, et arrivera, cela lui sera accordé. » Il n'a pas dit de penser à la montagne, de se plaindre à propos de la montagne, ou même de prier pour la montagne. Il a dit de parler à la montagne. Si vous faites face à une maladie, parlez guérison. Si vous avez des difficultés financières, parlez provision. Si votre famille est en difficulté, parlez restauration. Vos mots ont le pouvoir de déplacer des montagnes, mais vous devez croire ce que vous dites. Quand vous déclarez les promesses de Dieu avec foi, les choses commenceront à changer en votre faveur. Beaucoup de gens ne réalisent pas que des mots négatifs peuvent annuler les bénédictions que Dieu a pour eux. Dans le livre des Nombres, Moïse envoya 12 espions explorer la terre promise. 10 d'entre eux revinrent avec des mots négatifs. « La terre est bonne, mais les géants sont trop grands. Nous ne pouvons pas la prendre. » À côté d'eux, nous ressemblions à des sauterelles. Ils exprimaient la peur au lieu de la foi. Et à cause de leurs paroles négatives, ils n'entrèrent jamais dans la terre promise. Mais Josué et Caleb dirent « Nous sommes parfaitement capables de prendre le pays. Dieu est avec nous, n'ayez pas peur. » Ils parlèrent de victoire, et ils furent les deux seuls à entrer dans la terre promise. Alors, je vous demande, parlez-vous comme les 10 espions ou comme Josué et Caleb? Vous dissuadez-vous de votre bénédiction ou vous parlez-vous vous-même? Dans votre bénédiction, parlez-vous peur ou parlez-vous foi? Faites une habitude de parler victoire sur votre vie. Chaque matin, déclarez « Ceci est le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et serai dans l'allégresse. » Quand vous faites face à un défi, déclarez « Aucune arme formée contre moi ne prospérera. » Quand vous vous sentez faible, dites « Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. » Quand vous vous sentez anxieux, déclarez « Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Quand les choses semblent impossibles, dites « Avec Dieu tout est possible. » Puis plus vous parlez victoire, plus vous verrez la victoire. Je suis victorieux en Christ. Je suis béni, favorisé et oint. Je marche dans la santé, la force et l'abondance. Aucun obstacle n'est trop grand pour moi, car mon Dieu est plus grand. Je verrai des percées, des miracles et de la faveur dans ma vie. Mes meilleurs jours sont devant moi. Le mot victoire commence dans votre bouche. Si vous voulez changer votre vie, changez vos mots. Si vous voulez voir la victoire, parlez victoire. Si vous voulez marcher dans les voies de Dieu, déclarez ses promesses chaque jour. Je crois et déclare que, alors que vous continuez à parler, les portes de la victoire s'ouvriront, les montagnes bougeront, et vous entrerez dans une saison de percée, de bénédiction et de faveur divine.
continuez à parler victoire, car ce que vous déclarez, vous le verrez.